Bonjour David Lebourg. Bonjour Guillaume. Vous êtes le lecteur de la semaine, vous êtes étudiant en littérature à l'Université d'Orléans et membre du club de lecture associé à notre partenaire, le Centre national du livre. Vous allez nous parler tout d'abord d'Exercice de style de Raymond Queneau. Tout à fait, donc Exercice de style de Raymond Queneau. Donc c'est un de ses grands classiques en termes de littérature. C'est une œuvre dans laquelle il s'évertue à nous raconter à 99 reprises la même histoire, mais à chaque fois d'une façon différente. Et c'est ce qui constitue pour moi tout le charme de cette œuvre. Pour moi, c'est une œuvre qui incarne un enjeu qui est celui de l'illustration et de la défense de la langue française, dans la mesure où Queneau va utiliser à de nombreuses reprises des variations dans son écriture. Ça va être des variations de registre, de style, de langage. Il va jouer sur les sociolectes, sur les idiolectes, etc. Et donc ça fait que son œuvre est très riche, très dense. Sociolecte, idiolecte, peut-être un mot pour nous expliquer ce que ça signifie. Alors un sociolecte, ça va être un langage qui est attribué à une catégorie sociale de personnes. Un idiolecte, ça va être un individu en lui-même. Hervé Letellier, alors, Queneau est membre de l'Oulipo, c'est probablement l'un des membres. C'est un membre fondateur. C'est même autour de lui qu'est construit l'Oulipo, en fait, au départ. Et alors, ça nous permet d'introduire l'invité qu'on aurait dû inviter, Italo Calvino, pour l'un de ses romans qui est très proche justement de Queneau, un roman intitulé Marco Valdo, qui a été publié en 1963. Oui, Exercice de style, si je peux ajouter quelque chose, on ne se rend pas compte, mais c'est un livre qui a pris 10 ans à Queneau à l'écrire. Il a commencé en 1937, il a fini en 1947. Donc c'est un livre qui a beau n'avoir que 99 exercices de style, lui prend quand même 10 ans. Comme quoi, c'est un petit travail qu'il faisait sur un coin de table, mais quand ça l'intéressait, quoi. Il a pris tout son temps pour l'écrire. Effectivement, ce texte va beaucoup influencer, je pense, une génération d'écrivains qui va s'ouvrir à une nouvelle façon d'écrire. Et parmi cette génération d'écrivains, il y a également des écrivains italiens comme Calvino, qui avait une grande admiration pour Queneau. Et un de mes livres préférés de Calvino, c'est Marco Valdo. Alors c'est Marco Valdo peut-être parce que je l'ai lu très jeune, et que c'était un livre qui était à la fois très fluide et très peu exigeant d'un lecteur. Parce que ce sont des petites nouvelles tout autour d'un même personnage, qui est Marco Valdo, qui est une sorte de Pierrot lunaire. Le sous-titre de Marco Valdo, c'est « Où les saisons en ville ». Donc ça veut dire à la fois la paysannerie, d'où est extrait Marco Valdo, qui est un paysan déraciné, et en ville, parce que ça se passe dans une sorte de ville imaginaire, une ville imaginaire qui pourrait être sans doute Rome, ou plutôt une ville urbanisée et industrielle comme Milan, Turin. Enfin, c'est pas très précisé. Et il occupe toute une certain nombre de fonctions. Il va être manutentionnaire, il va être ouvrier, il va être homme à tout faire. Et à chaque fois, ça donne naissance à des aventures, des petites aventures autour d'un lapin échappé d'un laboratoire pharmaceutique, autour des guêpes qui vont servir à soigner on ne sait trop quelle maladie. Enfin, c'est un livre très poétique. Et j'avais été marqué en particulier par une nouvelle qui était la première, je crois, qui s'appelait Le Gnac. On va retrouver donc tout cela dans Marco Valdo, qui est avec donc son auteur Italo Calvino, l'invité qu'on n'a pas pu inviter. On termine avec une dernière suggestion de lecture d'Antonio Tabucchi, Nocturne indien, David Lebourg. Alors, Antonio Tabucchi publie donc Nocturne indien, qui est un roman court dans lequel il va nous raconter l'histoire d'un narrateur anonyme qui va, au cours d'un périple en Inde, être à la recherche de son ami Xavier qui a disparu. De là, donc, il engage un double jeu, en fait, un jeu donc, basé sur le récit initial, qui est la recherche de son ami, et un jeu qui va inclure le lecteur, un jeu qui joue sur l'intertextualité. Gérard Genette parlerait de transtextualité parce qu'il faut nuancer cette intertextualité, c'est-à-dire que dans son œuvre, il va faire plusieurs échos, plusieurs références à d'autres œuvres littéraires. Je pense au Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Il va évoquer d'autres auteurs comme Hermann Hesse, Fernando Pessoa, etc. Donc ça, c'est de l'intertextualité voulue, mais il y a également une part d'intertextualité, d'architextualité pour le coup, qui est donc imaginée, perçue par le lecteur. On va trouver à chaque fois, au fur et à mesure des pages, d'autres références. On va en créer nous-mêmes, et c'est quelque chose qui est très intéressant après pour une relecture, par exemple, parce que l'œuvre prend
une autre ampleur. Et c'est pour moi le but d'un livre, c'est de dépasser parfois le cours du récit pour finalement se transformer en un objet d'étude plutôt qu'un livre. Merci beaucoup, David Lebourg, pour ces 2 suggestions. Merci 1000 fois, Hervé Letellier, d'avoir été avec nous. Alors, L'Anomalie, si vous ne l'avez toujours pas lu, c'est le prix Goncourt 2020. Il est traduit en 45 langues. Donc, il manque encore 200 langues. Et puis il en manque pas mal encore. Quelques langues mortes aussi dans lesquelles il n'a pas encore été traduit. On va essayer de remédier à ça. Et puis donc, Pérec, lieu aux éditions du Seuil. À très bientôt sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre national du livre, vous a présenté Livrez-vous.